1, 2, est-ce que vous me recevez? Truc de dingue, on part en week-end découvrir le Maroc en van. Improbable, qui l'eût cru? Héloïse Casa doing such things. Je suis trop contente de vous emmener avec nous. J'ai hâte, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti la caméra et vous me manquez beaucoup. Je sais que je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment. That's life quoi, on fait de son mieux, c'est ce qui compte. On a beaucoup de familles en ce moment qui viennent à la maison. Moi j'étais en France aussi, donc forcément on n'est pas dans les mêmes conditions que d'habitude pour être aussi productive. En tout cas, bien sûr que je vous emmène avec nous pendant notre séjour, ça va être trop bien. C'est une grosse machine que nous avons là. Donc c'est parti, là on est à Casa, enfin aux alentours, à Tamaris exactement. Et là on va prendre la route, on a bien bon je pense 5 heures de trajet. En 1h30, il s'est passé 1000 choses, laissez-moi vous update. On séjourne au camping de Walidia en fait, parce qu'en van on avance beaucoup moins rapidement, on l'avait pas pris en compte et on voulait pas arriver de nuit, donc on s'est dit stop, bye à Walidia, on fait l'expérience et franchement c'est trop sympa. En plus on a un petit jardinet là devant notre emplacement et on a une vue magnifique sur l'océan, donc le coucher de soleil ce soir va être fabuleux. Ça c'est le plan, vous voyez, qu'on se mette à dîner là, la petite table ici, face au coucher de soleil. Et la vie est belle quoi. On vient de se changer pour aller à la piscine du camping. Toujours ma casquette Machi Mouchkil. Et on teste plein de trucs avec elle, on essaie de l'habituer comme ça quand on fera des longs voyages ou quoi. On le ramènera sans problème. Elle est trop chou. En fait, quand on était sur l'aire d'autoroute, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a mis 1 heure à sortir de Tamaris à peu près. Parce que déjà, il fallait s'acclimater au bolide. À un moment donné, Baya nous a fait un petit vomito. J'en avais partout sur moi, comme elle était à mes pieds, et il fallait qu'on nettoie. C'était fatigant, ce trajet jusqu'à Walidia, mine de rien, même si c'est pas loin. Mais je m'en remets pas. Qu'on puisse profiter de cette vue. Oh là là! On est à la piscine du camping et regardez le magnifique coucher de soleil. Waouh! Il est 21h30. Pardon, j'abuse. Il est 20h30. C'est super paisible, c'est super beau. Je suis trop contente d'être ici. En fait, on va retrouver des amis à Tamarart. Et on a eu là quelques galères avec le van. Le loueur nous disait qu'on avait l'électricité finalement. Il n'y a pas l'électricité, donc heureusement qu'on a décidé de dormir dans un camping et pas de dormir dans la nature. Parce que initialement, on voulait dormir dans la nature, avancer au maximum. Et il y avait une raison qu'il fallait qu'on s'arrête avant. Voilà, et madame profite de ses premières vacances. Vous avez vu comme elle a grandi. On a passé 1 heure à avoir l'électricité et ça y est, on l'a enfin. Ça change tout, les éclairages et tout. Donc attendez, je vous présente rapido. Ce soir, on va faire la cuisine qui se trouve ici. Derrière le miroir, vous avez la porte de la salle de bain. Et là, notre lit. Voilà, et j'ai trop hâte de me réveiller demain face à cette vue. Mais c'est quoi ça? C'est magique! Voilà! Honnêtement, jamais j'aurais cru faire ce genre de voyage parce que c'est pas du tout mon style, vous savez. Que j'adore le confort, les belles prestations. Et finalement, en se laissant emporter, on teste des nouveaux trucs quoi. Puis camping, franchement, c'est easy. Je comprends grave la vibe. On va faire que des campings pour ce séjour comme on n'a pas l'électricité. Normalement, il y a les panneaux solaires. C'est pour ça. C'est ça qui doit nourrir le réseau. Mais il ne fonctionne pas. On va préparer le dîner. Pâtes à la sauce tomate avec des sardines. Très raffiné finalement. On sort la table à manger et le tapis d'extérieur. Alors où est-ce que j'avais mis les sardines? Ici. Et des pâtes.
de l'ail et de la sauce tomate. Si vous prévoyez ça, partez avec votre premier repas du soir avec vous. Parce que là, finalement, on a pris du retard sur tout notre planning. Il nous reste juste un fond d'eau, mais comme on a tout installé maintenant, on va pas ressortir notre chien de garde. Voilà. Comme on est bien là. Good morning. Bonjour. Ouais, c'est très intime. En fait, c'est un peu la van life. Premier dodo. Écoutez, j'ai trop bien dormi. Pour mon premier réveil, je pouvais pas rêver mieux. On s'est réveillé tôt pour pouvoir être tranquille, prendre notre temps aujourd'hui. On va descendre jusqu'à Tamraght, c'est à peu près 5 heures de route. On pensait s'arrêter vers Essaouira, mais ça rajoute 1 heure de trajet et finalement, peut-être qu'on y passera au retour en fait. Voilà, vous verrez. Dans ce vlog, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas planifiées et qu'on vit au jour le jour, genre le moment au moment même. C'est quoi ce réveil? Le rêve. Aujourd'hui va être une trop bonne journée. Je vais me sortir une petite chaise pour lire parce qu'on n'a pas de quoi petit-déj encore. Donc on va aller prendre le petit-déj dehors. Et je parle pas trop fort parce qu'en fait comme il y a d'autres vannes et camping-cars et qu'on dort la fenêtre ouverte pour rafraîchir les intérieurs. Respect. La lecture en ce moment. Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Je viens de prendre ma douche, en train de mettre de la crème solaire et surtout en train de me dire il faut que je leur montre ma trousse de toilette, ce que j'ai pris. Parce qu'en fait, au quotidien, j'ai une vraie routine qui est vraiment bien. J'ai fait plein de recherches sur des produits coréens notamment, performants sur la prévention du vieillissement de la peau, des rides et tout. Franchement, je trouve que j'ai une super peau. Déjà, j'ai la chance de jamais avoir de boutons ou quoi. Enfin bref, le truc que j'aimais pas, c'était mes cernes. J'ai accepté que naturellement, elles étaient déjà marquées. Mais après, j'ai pu les traiter avec des produits. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour ma skincare, mis à part ma crème teintée, donc là, j'ai pris celle-ci qui est teintée comme ça, j'ai pas d'autre maquillage. J'ai vraiment zéro, pas mascara, que dalle, rien. J'ai pris ma brume pour le corps. C'est toujours pas de la skincare, on y vient, attendez. Pour ma peau, j'ai juste pris ma crème pour les yeux de la marque Rock qui est vraiment très bien. Franchement, je le teste depuis avril. Donc on est au mois de juillet, j'en ai racheté un. Et de même pour cette crème que j'ai rachetée et que j'utilise en général le soir parce qu'elle est très nourrissante. C'est un bijou cette crème et comme elle est assez épaisse, je la mets pas le matin. Mais du coup là j'ai pris que ça, j'ai pris vraiment genre 2 essentiels. Je peux pas passer 5 jours sans me les appliquer. J'ai pas d'autre alternative aussi efficace. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Petit déj dans le village de Walidia. On va dire au revoir à cette jolie vue. Au calme. C'était fou, franchement. J'en profite pour vous faire le van tour aussi. Donc là, bon, c'est mon pyjama et ma serviette. Ici, vous avez les placards. Donc là, j'ai tout rangé. Mes vêtements, c'est trop pratique. Comme ça, on range les valises dans le coffre. Sous le lit, en fait. Juste là. De l'autre côté, ça donne côté coffre. Et pareil ici. Là-haut, on a une fenêtre qui s'ouvre avec une moustiquaire. Donc franchement, cette nuit, c'était top. Ici, on a une petite table qu'on n'a pas encore utilisé, enfin qui nous sert juste à déposer nos affaires. Puisqu'on a dîné dehors, on a aussi des chaises de camping, table de camping et tout. C'est parti pour nos 5 heures de route direction Tamraght. Ouais, j'adore le van. Sachant que on va prendre le petit déj là à Walidia et donc je pense qu'on va prendre la route à partir de 10h pour arriver en fin d'après-midi à Tamraght. Il fait déjà chaud, sans rouler, les portes fermées.
C'est un four. On a conduit 3 minutes pour aller à Walidia et c'est l'heure de prendre le petit déjeuner qu'ils nous ont appelé marocain sur la carte parce qu'il y a un croissant et une omelette. I don't know. Bon appétit. La traversée du Maroc. Voilà les paysages très désertiques. Il y a beaucoup de bergers, bergères, des gens qui se déplacent à dos d'âne. Enfin, franchement, c'est un Maroc aussi qu'on voit pas sur les réseaux. Alors que c'est la majorité du pays. Vous voyez cette belle coiffure de folle du bus? Appelez-moi la folle du van. Parce qu'on n'a pas la clim, du coup, on fait courant d'air avec les énormes fenêtres. Vous avez des petites traversées comme ça, en plein milieu de la route. Et des ânes! Bah, tout simplement parce que, comme les voitures, ça permet de se déplacer. Hein. Oh, wow, là, j'ai vraiment une tête de folle. Oh, waouh! Les gars, la vie, quand vous faites un van life, c'est de pas conduire. C'est le hack ultime. Tu profites encore plus. On est sur une aire d'autoroute. Allez, on y va. On fait une petite pause sur une aire d'autoroute et moi je vais prendre une glace. J'ai découvert cette marque. Ça m'a l'air pas mal. Premium Ice Cream. Hop. Je vais prendre la vanille mangue. Il y a des graines de chia dedans apparemment. Très à la marocaine finalement cette pause. Ce dodo sous les arbres. Hein Baya? Que t'es sage, que t'es belle, que t'es intelligente. C'est le désert! On dirait la route 66. En vrai, faire le Maroc en van, c'est comme faire les States, comme faire un road trip aux States, je vous jure. On dirait les mêmes paysages. Les paysages sont trop similaires, je vous jure. Et comme par magie, on vient de s'installer. Après beaucoup de temps, je vous avoue, hein, c'était pas aussi simple. On est arrivé au camping de Tarazout. Messieurs, dames. Bonsoir. Marhaba bik Tarazout. Bienvenue à Tarazout. On a posé nos valises à cet emplacement avec un petit chouïa d'ombre. Il fait très chaud en vrai ici. Mais surtout, on profite d'une jolie vue. Le camping était assez occupé. En fait, toutes les premières lignes étaient déjà réservées. Normal, j'aurais fait pareil. Mais du coup, on avait ce spot-là dispo, mais c'est juste à côté des toilettes. Pas de ça ici, on va être tranquille. Donc on s'est mis en 3e ligne, genre vraiment seul au monde. Ah mince, problème de branchement du véhicule à l'électricité. Et comme on a roulé toute la journée, ça a chargé, non, le panneau solaire? J'espère que ça a marché. Croisons les doigts. C'est pas de tout repos, hein, le van. Mais au moins, comme on est occupé à regarder la route, à conduire, à trouver un endroit où dormir et tout,
On fait des choses stimulantes quand même. Ah, ça fait du bien de se poser. On a roulé toute la journée. On est parti à 10h20 de Walidia. On est arrivé ici à 19h. En fait, on voulait aller au camping de Tamarart, mais il était complet à cause des colonies de vacances de la saison. On va retrouver des amis normalement ce soir pour dîner. Notamment une tata de Bahia. Une amie qui était là lorsque Bahia a croisé ma route. Elle ne se doute de rien. Il est 20h les amis, 20h03 pour être exact. Et on s'est préparé pour aller rejoindre nos amis. Du coup, j'aimerais vous montrer mon pantalon. Attendez, on va faire un outfit check dehors directement. Hop. Petit outfit check avec mon chien. Bahia, viens là. Oh lolo. Bon, Bahia va très bien. J'ai déjà dû vous le dire 10 fois dans la vidéo. C'est pas grave. La lumière est trop belle. Vous avez vu comme c'est paisible. C'est trop bien. Donc, rapide camping tour si jamais ça vous intéresse. Bon, il s'appelle Tarazout, mais il n'est pas exactement à Tarazout. Il est après. Donc, vous êtes à 10 minutes en voiture après de Tarazout. Là, avec le contre-jour, on voit pas, mais c'est vraiment l'océan au loin. Et ce qui est bien, c'est que ici, vous avez la partie adulte. Et au loin, c'est famille, enfants. Donc comme ça, voilà, tout le monde est au clair ou quand il s'installe. Et ce séjour, c'est top parce qu'on voit vraiment l'attitude de Bahia avec les autres chiens et quand elle n'est pas chez elle. Et tu es vraiment un chien très facile. On a extrêmement beaucoup dormi. On avait besoin en même temps, ça fatigue la route. Bienvenue dans cette journée. Il est 10h. Regardez, je vais vous montrer le paysage que j'ai vu en me réveillant. C'est fou, c'est trop beau. J'aime trop cette vie. Il y a une abonnée sur Insta qui m'a écrit qui me dit mais comment tu voyages autant? Et en fait, ça m'a fait penser que pour comprendre tout ça, genre je suis pas née créatrice de contenu. C'est que j'ai pas commencé ma carrière en tant que créatrice de contenu, je suis avant tout entrepreneur. Et en fait, c'est toute cette partie-là que vous n'avez pas vue, que je n'ai pas documentée. C'est normal, j'étais plus jeune et bref, ça s'est pas fait quoi. Mais en tout cas, pour vous dire que quand vous voyez des choses aujourd'hui, c'est pas parce que vous voyez un fragment de vie de certaines personnes que vous savez tout. Certaines personnes réalisent des choses extraordinaires parce qu'elles ont bossé pour ça. Et moi, clairement, aujourd'hui, je sais que ce que je peux vivre là, c'est parce que pendant 3 ans, j'ai été acharnée par la création de mon entreprise. Et en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je veux entreprendre toute ma vie entière. Je sais que toute ma vie, j'entreprendrai des choses personnellement ou professionnellement. Et en fait, la création de contenu, c'est un peu le point de connexion de tout ça. J'aimerais trouver une façon naturelle de pouvoir vous parler davantage d'entrepreneuriat, d'audace et tout ça, quoi. Voilà, donc comment j'arrive à autant travailler? Déjà parce que je fais, c'est-à-dire qu'au quotidien, on va pas consommer de resto de façon excessive. Ce qui est bien avec le Maroc, c'est que tu dépenses pas d'argent, il n'y a pas beaucoup de boutiques et tout. Donc, alors oui, je dépense grave quand je rentre en France, mais comme c'est occasionnel, ça reste raisonnable. C'est juste que mon argent, moi aujourd'hui, je veux le mettre dans les expériences, dans les choses que je peux vivre maintenant. Après, tout dépend aussi de vos prios, des décisions que vous prenez au quotidien. That's it. Voilà, on va préparer un petit déj avec des œufs qui ne sont pas là, de l'avocat. En fait, là, je vous montre des choses, mais je vais rien utiliser ce matin. À part du lait pour le café. Tu veux une barre de protéines? La marque The Perfect Blend m'a offert tout un stock de barres protéinées pour le séjour. C'est magnifique. Parce que comme ça permet de bien manger quand on a faim sur la route et qu'il n'y a pas d'air d'autoroute, qu'il n'y a pas de commerce où s'arrêter. Ils sont à Casa, c'est une marque marocaine. Donc ça, c'est fabriqué à Casa. Je vous laisse leur Instagram, n'hésitez pas à y aller. Et vous allez d'ailleurs aussi les retrouver dans certains cafés, si vous regardez bien. Sur le van, en plus, vous pouvez ajouter un plan de travail, là, c'est trop pratique.
Donc je nous fais des petits raisins avec les barres protéinées, de l'avocat et des œufs. Et comme on est méga organisé. Waouh, 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 c'est quoi qui tombe là? C'est une chaussure, super. Qu'est-ce qu'une chaussure fait là-haut? Eh bien, je vais nous faire notre petit banana latte. Touc, touc, touc. Normalement, on met des dates dedans, mais là, on les a pas prises. Donc, je mets ma banane dans le mixeur. Et après, vous pouvez même ajouter de la poudre de cacao, des dates, des choses que vous aimez. On a décalé la table ici. C'est trop chouette. Le repas est prêt. Franchement, copieux, pas peu fier. Pour les moyens du bord. Ah, trop bien à l'ombre là. Et j'ai pris avec moi mon Louis Carmen, mon carnet. Hello, Christine. Est-ce que vous êtes prêts? On part à la plage. On t'a vu un petit bout de tête. Nous voilà partis. Donc du camping, vous avez 10 minutes de marche. C'est incroyable. Waouh, waouh, waouh. C'est si beau. Et là, il y a déjà beaucoup plus d'air que quand on est au stationnement du van, quoi. Ah, oh, c'est tellement sauvage. On va là-bas où vous voyez le parking. C'est si beau. Le seul bémol, pour être honnête, c'est les déchets. Voilà, il y en a énormément. Surtout sur les sentiers, hors des sentiers battus. Et c'est ce qu'on se disait un peu par rapport au van. L'avantage avec les campings, c'est bien sûr c'est sécurisé, mais en plus c'est propre. Et voilà, le parasol est posé. On va pouvoir aller profiter de l'océan. Même si, évidemment, il est froid, quoi. Les gars, c'est le jour 3, 4 de la van life. Je suis accro. Ça y est, j'ai envie de faire le tour du monde. J'ai envie d'aller partout. Avec un van aménagé, c'est trop bien. On est sur le départ de Tarazout pour remonter à Casa. En fait, d'ici à Casa, il y a au moins 6 heures. Et on doit rendre le van demain, midi. Donc on va couper la route en deux. On va faire 5 heures aujourd'hui. Donc on va faire un stop à Essaouira pour le lunch. Comme ça, on se fera à manger et on profitera aussi un peu des paysages. Et après, on retourne à Walidia, au premier camping. Et oui, parce qu'il n'y a pas de camping à Safi et à El Jadida. Les deux villes qui pourraient être des alternatives à Walidia, tout simplement. Donc on fait ça, ça nous va bien. Comme ça, demain, on n'a plus que 2 heures de route, on est tranquille. Finalement, quand on est en van, on est très souvent tranquille. Genre vraiment, je me rends compte que mon cerveau est concentré sur d'autres choses que quand on est en ville, dans un appart et tout. C'est vraiment agréable. On prend le temps de beaucoup de choses, de se faire à manger, de faire la vaisselle. Enfin, c'est pas pareil qu'à la maison, forcément. Je sais pas si ça dure comme sensation ou si vraiment c'est juste le fait que là, on est en vacances. Mais en fait, on est tout le temps dehors et c'est ça qui est trop bien, je trouve. Comme c'est petit et compact, on est forcé à être dehors. Bref, parlons bien. Pour la route, je vais nous faire une limonade. J'ai pris mon mixeur de Casa. Finalement, c'était la meilleure idée. Parce qu'on était au souk hier à Tamraght. Souk très sympa. Comme c'est l'été, qu'on a plein de bons fruits, etc. C'est parfait pour faire des limonades, des thés glacés. Donc là, ce matin, j'ai déjà fait ma mangue pour le petit-déj, en fait, pour nos yaourts. Et là, dans la limonade, je vais mettre un brugnon. Comme on n'a pas de carafe, je fais pas des quantités habituelles, entre guillemets. Donc là, je fais juste pour 2 verres. J'ai mis le reste de la mangue, donc on va dire une demi-mangue, un brugnon, une nectarine. Ensuite, j'ai acheté un citron. On mettra des glaçons, de la menthe. Ce sera trop chouette, quoi. Hop. Ça sent bon. Donc c'est méga simple, hein, franchement. Moi qui me suis mise à la cuisine récemment, mixeur, c'est la vie. Let's go! Le mixeur, je l'ai trouvé chez Marjane. Hein. 310 dirhams. Attendez, bouchez un peu vos oreilles. C'est une blague, pourquoi il marche plus? Vous savez quoi? Oula, j'ai failli tomber. On va aller aux toilettes pour mixer tout ça. Jamais je n'aurais pensé mixer des fruits dans les toilettes d'un camping. Voilà, comme ça je vous fais visiter. Hop, 30 secondes et c'est fait. Alors là maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre
nos petits verres, ok, nos petits thermos. On va mettre des glaçons. Je pense que je vais rajouter chouïa de citron. Ok. Voilà. Pour bien avoir l'effet limonade. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. La masterpiece de cette recette, la menthe. J'ai demandé une botte de menthe hier, on m'a donné un bouquet de menthe. J'ai donc mis notre bouteille de fruits ici. Vous allez voir, ça va se diluer parce que je vais remplir le verre entièrement d'eau. Et si vous, à la maison, vous avez de quoi filtrer même les fruits, c'est encore mieux. Et c'est fabuleux. Mission limonade van réussie. Pas peu fière, hein. J'adore, là, en ce moment, mois de juillet, dans ma vie, j'ai testé que des nouveaux trucs. La cuisine, un séjour en van, avec des amis que j'ai rencontrés au mois de mai. Trop cool de faire des choses nouvelles. Dites-moi, à quand remonte la dernière fois où vous avez justement fait quelque chose de nouveau, les amis ? La route, direction le nord, on rentre tout doucement vers Casa. On va faire un stop à Essaouira, mais en fait je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Héloïse, réfléchis. Bon, attendez, je monte la vue, ça sera mieux. Et en attendant, je réfléchis à quoi vous dire de pertinent. Voilà. Quand vous êtes à Agadir et que vous remontez au nord, vous longez l'océan, c'est incroyable. Vous voyez des paysages, vous voyez des bergers avec leurs chèvres. Enfin, vraiment, c'est tellement authentique, c'est tellement beau à voir. Mademoiselle s'endort tranquillement, n'est-ce pas? Voilà, on fait un gros dodo. Et oui, donc en fait, on vient de sortir du camping. Et ce que je peux vous conseiller, si vous venez en van, c'est d'éviter Tarazout. Honnêtement, on y est allé. Le village de surfeurs là est très très touristique, très pollué malheureusement. Enfin, on voit qu'il y a un énorme décalage entre les locaux et le tourisme. Je parle pas que du tourisme étranger parce qu'il y a aussi beaucoup de tourisme local marocain. L'été, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers là. Mais bon, on voit que c'est pas équilibré quoi. Et donc nous, on a séjourné au camping Terre d'Océan. Et quand vous sortez vers le nord, en fait, au bout de même pas 5 minutes de route, non ? Il y a un petit village très mignon, très sympa, avec des plages beaucoup plus étendues, moins fréquentées également. Il y avait du monde. On est en plein mois de juillet, plein de vacances scolaires, c'est normal. Mais qui avait l'air beaucoup plus paisible en fait. Il y avait des commerces, des petits restaurants, il y avait un souk. Vraiment, je vous conseille plus cet endroit-là si vous aimez l'authenticité et le calme. Donc je vais essayer de vous retrouver le nom quand je regarderai sur Maps là en faisant le montage et je vous le donnerai. Mais là la route pareil elle est juste magnifique. Ok, nouvelle musique du moment. What I Want Is You de Bob Sinclair. Pardon, je t'ai réveillée. Et sinon, on a bu la petite limonade fait maison. Écoutez, c'est un délice. On vient d'arriver à Essaouira, les amis. Bah finalement, il m'aura fallu 1 mois et demi avant de revenir. C'est tellement pratique d'avoir une maison sur roue parce que dès qu'on a une envie de faire quelque chose, on peut le faire. Par exemple, moi là, je me suis changée, j'ai mis une jupe, j'étais en short. Et elle s'est mise là pour avoir de la fraîcheur.
Oh là là, bonjour tout le monde. C'est vraiment une ville incroyable. Dès qu'on arrive, il y a une vibe trop agréable. On a eu 40 degrés dans les terres, il faisait super chaud. Et là, il fait 28. Petit vent, méga bon. Oh là là. On va faire une petite pause au restaurant. Il est 15h. Comme ça, on arrive à Walidia vers, 20h grand max. Allons. Dans la Médina, il n'y a vraiment plus de vent. Mais dans la baie, malgré le vent, rencontre. C'est trop mignon ça, ces petits gilets sans manches. Tout à fait mon style. On s'est installé en terrasse. On n'est pas allé très loin dans la Médina pour pas perdre beaucoup de temps finalement. Trop contente de retrouver Essaouira. C'est vraiment une de mes villes préférées ici. Et figurez-vous que le collier de Baya qu'elle a, là, attendez, je vous montre. Comme ça. Celui-ci, figurez-vous qu'il vient de ce commerce, là-bas, qui est le seul à vendre des laisses. Vous voyez le vent à mes cheveux, la chair de poule que j'ai là. J'ai froid. Nous voilà servis, on a pris un tagine de boulettes de viande hachées et œufs. Et Baya n'a pas du tout aimé le musicien qui est en face. Elle a aboyé et tout, elle a reculé. Donc heureusement on avait les bonbons avec nous pour la calmer. Aujourd'hui, on rend le van. C'était une méga bonne expérience. Franchement, incroyable. Surtout pour découvrir un pays différemment. Franchement, en plus, on est coupé du monde, du temps. Franchement, c'est magique. Magique. On a vu des paysages hier. À Mourad Ben Zeknout, quelque chose comme ça. Bref. Après Essaouira vers le nord, entre Essaouira et Safi, la route est magnifique. Safi, c'est très industriel, donc je vous conseille pas d'y passer. En fait, on prenait la côte jusqu'à Safi, et à Safi, vous sortez, vous reprenez les terres. Et vous traversez pas la ville, nous on l'a traversée. Bon, au moins, comme ça, on l'a vu, on aura notre avis. C'était trop bien, je suis trop nostalgique déjà. Je vais me poser, comme ça, je vous fais une revue du van. Ce qu'il faut savoir si vous voulez le louer ou pas. Mesdames et messieurs, petite van review. On y a passé 4 nuits et on est parti de Casablanca. Tamaris exactement, c'est le lieu où vous récupérez le van. Ensuite, on est allé jusqu'à Tamraght, notre destination, puisqu'on retrouvait des amis. Voilà, sachez que la route est assez longue quand même. Entre Casa et Essaouira, vous avez au moins 5 heures. Et Essaouira, Tamraght, vous avez encore 2 bonnes heures et demie. Les distances sont pas très longues, mais en fait, comme c'est des routes côtières ou des petites routes qui traversent des villages, on va pas très vite. Le trajet, je vous le recommande, honnêtement incroyable. Pour ce qui est du van, c'était la toute première fois qu'on faisait du van. Comme vous pouvez le voir à mon petit serre-tête, on est très attaché aussi à notre confort. Et il faut savoir en fait quelles sont vos attentes. Nous, on avait besoin d'être confortable et ça l'était. Il est très grand, très haut, donc on avait le lit qui était figé. Vous voyez, il y a certains vans où vous pouvez le monter pour être en dessous.
Là, non, en dessous, on a beaucoup de rangements. Il faisait beau, donc on passait pas de temps à l'intérieur. Mais sachez que vous ne pouvez pas vous asseoir à 2. Ça, on l'a découvert, évidemment. Si vous voulez vous asseoir, vous avez l'impossibilité de vous asseoir. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous le louez et qu'il fait pas beau, dans ce cas, vous prenez un tabouret ou quelque chose. Enfin, d'ailleurs, non, il n'y a pas. Mais donc ça, c'est à savoir. Et ça, on se rend compte quand on l'utilise. Ce qui est bien, c'est que vous avez pas mal de rangements ici. Je trouve qu'au niveau ustensiles, c'est assez raisonnable. Ensuite, c'est une gazinière. Donc très bien, nous, ça nous a convenu largement. On n'a pas utilisé la salle de bain, donc les WC douches, parce qu'on était dans un camping, donc on préférait aller profiter des infrastructures du camping. Gros bémol, cela dit, c'est l'électricité. Le réseau est très très défaillant. Après, une fois que vous savez ça, il est confort, il n'y a pas la clim à l'avant également. Donc nous, dans les terres, à un moment, on est 40 degrés, on est très chaud. Très très chaud. Et c'est à savoir, pareil. Parce que, surtout si vous partez l'été en fait, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'évidemment, vous pouvez venir avec votre toutou. J'espère que cette série vous a plu. En tout cas, moi, ça me donne trop envie de continuer d'explorer le Maroc et même le monde en van. Vraiment. Vraiment, vraiment. Vous m'avez trop manqué YouTube d'ailleurs. Là, pour cet été, je vais être beaucoup plus disciplinée. C'est vraiment la discipline qui compte, les amis, la rigueur, la régularité surtout. Et il y a une phrase qui dit que ceux qui réussissent n'ont pas baissé les bras quand les autres l'ont fait. Donc là, je suis clairement dans une phase où j'ai mis entre guillemets YouTube. Ce n'est pas abandonné, mais par contre, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais reprendre. Voilà. Donc vous aussi, rappelez-vous que vos projets méritent d'être accomplis, que vous êtes en capacité de le faire. C'est juste notre flemme parfois qui prend trop le dessus, malheureusement. Passez un bel été. Dites-moi si vous avez prévu de voyager, si vous avez déjà fait des van trips d'ailleurs. Et puis, à bientôt. Bisous.